Mesdames et Messieurs, avant mon propos liminaire, permettez-moi de vous inviter à bien vouloir vous lever et observer une minute de silence en la mémoire du défunt Michael Moussa Adamou, décédé le 20 janvier 2023 à Libreville, ce compatriote au commis de l'État, précédemment ministre des Affaires étrangères, a servi donc notre pays avec amour, humilité et dextérité. Je vous prie de bien vouloir vous lever. La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel est heureuse de vous recevoir dans cet auditorium et vous remercie d'avoir bien voulu effectuer le déplacement et lui consacrer un peu de votre temps malgré vos multiples obligations. Aussi par la même occasion, la Commission, par ma voix, vous présente-t-elle, ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères, ses vœux de santé, de prospérité et de longévité. Sainte heureuse année 2023. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre la 17e journée mondiale de la protection des données personnelles et de la vie privée, dénommée Data Protection Day, prévue donc le 28 janvier de chaque année. Dans sa 3e édition, la Commission organise un forum sous le thème « La digitalisation de l'administration publique et privée et la protection des données à caractère personnel ». En effet, la digitalisation peut être définie comme la numérisation d'une information afin de la sauvegarder sur un support informatique. En d'autres termes, il s'agit d'un procédé visant à transformer les processus traditionnels des objets, des outils ou encore des professions par le biais des technologies digitales afin de les rendre plus structurés, plus organisés, accessibles facilement pour un usage donné. Et quant au choix de cette thématique, et qui s'inscrit à l'échelle mondiale, où les dernières années ont été témoins de certains événements qui ont accéléré et imposé la digitalisation dans l'administration publique et privée, quel que soit son domaine d'activité et sa taille, entraînant ainsi la mise en place de nouvelles stratégies et d'organisation interne qui constituent un véritable levier de performance, offrant des facilités ayant influencé et transformé significativement nos habitudes au quotidien. Je rappelle qu'une donnée à caractère personnel, classique ou sensible, est définie comme étant une information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, sociale, économique, à la santé, à la vie sexuelle, à la race, aux opinions politiques ou syndicales. À cet effet, l'intégration numérique dans les processus de digitalisation revêt incontestablement
un intérêt certain et place l'homme au cœur du dispositif, car sa mise en œuvre effective est subordonnée à la collecte et au traitement des données informatives sur les individus, leur environnement, leur situation socio-économique et géographique. Sans risque de se tromper, nous pouvons affirmer qu'il existe un lien établi entre la donnée personnelle et la transformation digitale. C'est pourquoi le choix du thème retenu cette année s'en trouve fortement influencé. Dans ce contexte, la transformation digitale observée dans le secteur privé a pour conséquence la réduction des coûts opérationnels, une forte production due à une planification optimale, une rationalisation de la production ou de la productivité, un meilleur suivi de l'examen des tâches, le développement de nouvelles compétences. Dans le même sens, soucieuse de disposer d'une administration forte et efficace, capable de répondre à l'impératif d'intérêt général, le Gabon s'est inscrit dans la logique d'une accélération de la digitalisation et de ses services, inscrit dans le projet e-Gabon qui intègre entre autres les secteurs ci-après, la fonction publique, l'enseignement, le foncier, la douane, l'ensemble du secteur para-étatique, CNSS, CNAMGES et j'en passe. Ce dans le but de maîtriser les activités des secteurs concernés et de disposer d'une aide à la décision au fin de parvenir à une meilleure gouvernance. Cependant, l'usage de cette technologie innovante ne devant porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni aux libertés individuelles, le législateur a pris soin de doter notre pays de la loi 01/2011 du 25 septembre portant protection des données à caractère personnel en République gabonaise et de laquelle découle une autorité indépendante et qui y veille. Au sens des dispositions de la loi suscitée, la Commission invite les administrations publiques et privées, dans le cadre de leur obligation de conformité, à déclarer les traitements de données personnelles à exploiter. Et par la suite, les actes administratifs sous forme d'autorisation, de récépissé de déclaration ou d'avis motivés leur sont délivrés en fonction de leur secteur d'activité respectif, tout en soulignant les principes fondamentaux à respecter en matière de protection des données personnelles. C'est dans cette optique que le gouvernement, s'appuyant sur les finalités déclinées, s'est vu délivrer des avis motivés au nombre desquels l'identification biométrique officielle des Gabonais, dans le cadre de la liste électorale, donc dénommé le projet Iboga, le recensement biométrique de toute personne émargeant au budget de l'État, le croisement des données personnelles en vue de fiabiliser, et d'une part donc les fonds 1, 2, 3 des Gabonais économiquement faibles, la CNAMGES, et les fichiers des caisses de prévoyance sociale, notamment la CNSS, et d'autre part la digitalisation des enseignements au Gabon, le recensement général de la population et des logements en perspective, les transactions électroniques, j'en passe. S'agissant du secteur privé, la Commission a enregistré pour conformité de juin 2018 à ce jour
228 opérateurs privés et délivrer autant d'autorisations que de récépissés de déclaration. Toutefois, la digitalisation présente, hélas, des inconvénients dus aux mauvaises pratiques qui transgressent des droits inviolables et imprescriptibles, fortement garantis par notre Constitution. C'est pourquoi, face à ces dérives, la Commission se déporte souvent sur site aux fins d'y accomplir les missions de contrôle et d'investigation susceptibles d'aboutir à des sanctions administratives, pécuniaires ou pénales prévues par la présente loi. Enfin, elle s'assure de l'intégration de la culture numérique à travers ses missions d'information et de sensibilisation relayées dans les administrations respectives par ses correspondants à la protection des données. Distingués invités, mesdames et messieurs, outre les données classiques, les données dites sensibles relatives à la santé, à la vie sexuelle, à l'appartenance syndicale ou celles portant sur les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses méritent d'être abordées, car elles sont par principe interdites de collecte et de traitement, conformément aux dispositions de la loi citée. Sur ce, convaincu que ce forum édifiera davantage l'assistance sur l'effectivité de la protection des données à caractère personnel en République gabonaise, je déclare ouverte la cérémonie officielle du forum relatif à la thématique sus-indiquée. Je vous remercie de votre aimable attention.